Bonjour, Namaskar. Dattatreya, les 24 gourous. Le sage Dattatreya, incarnation conjointe des divinités Brahma, Vishnu et Shiva, est l'auteur du traité Avadhuta Gita, le chant de la liberté, un des textes fondamentaux de l'Advaita Vedanta. Un jour, un roi, en quête de vérité, posa la question suivante à Dattatreya. Maître, qui a été ou qui est votre gourou? Qui vous a donné autant de sagesse, de détachement, de compassion et d'amour inconditionnel? Dattatreya répondit, j'ai 24 gourous et chacun d'entre eux m'a appris quelque chose. Mon premier gourou fut la terre, parce que la terre supporte toutes les souffrances que l'espèce humaine lui inflige, et elle offre ses fleurs et ses fruits, aux bons comme aux méchants. Mon gourou, c'est aussi l'eau, cette eau pure. De même que l'eau pure nettoie tout, eh bien le sage, par sa pureté, nettoie l'égoïsme, le désir, la colère, la cupidité. Il nettoie tout ce qui entre en contact avec lui. Mon gourou, c'est aussi l'air, l'air qui se déplace entre différents objets, mais qui ne lie à aucun d'entre eux. J'ai appris de l'air à être libre et sans attache, bien que je sois avec beaucoup de gens tout le temps. Mon gourou est le feu, ce feu qui brille. Le feu aussi est le sage, ce sage qui brille de la splendeur de sa connaissance et de sa pratique. Le ciel est mon gourou. Le ciel contient tout. Il contient l'air, les étoiles, les nuages. Mais le ciel n'entre en contact avec aucun de ces éléments. J'ai appris du ciel que le soi est omniprésent et qu'il n'a aucun contact avec quoi que ce soit. Mon gourou est la lune. La lune est toujours complète et pleine, mais elle apparaît diminuée ou augmentée du fait des ombres qui sont projetées sur elle. J'ai appris de la lune que le soi est toujours parfait et immuable, mais que c'est seulement les variations de nos sens et de notre attention qui semblent faire que le soi diminue ou augmente. Mon gourou est le soleil qui se reflète dans différentes flaques. Eh bien, de même, le Seigneur apparaît multiple car il se reflète au travers d'une myriade de manifestations. C'est la leçon que j'ai appris du soleil. Mon gourou, c'est ce couple de pigeons avec leurs petits oisillons. Un jour, un oiseleur captura les oisillons. La mère des oisillons, n'écoutant que son cœur, se précipita à son tour dans le piège. Le père, à son tour, n'écoutant que son cœur, ne voulant sauver sa femelle, se précipita dans le piège. J'ai appris ainsi que l'attachement est la cause de toute souffrance. Mon gourou est un python.
C'est un python qui ne bouge pas pour trouver sa nourriture. Il est content avec ce qu'il reçoit. Il reste là où il est. Du python, j'ai appris à ne pas me préoccuper de la nourriture et j'ai appris à être heureux avec tout ce que la Providence m'offre. Mon gourou, c'est l'océan. L'océan qui ne change pas, malgré les centaines de rivières qui viennent de se déverser en lui. Eh bien, de même, le sage n'est pas ébranlé, reste immuable, quelles que soient les tentations, les difficultés et les problèmes. C'est la leçon que j'ai apprise de l'océan. Mon gourou est ce papillon qui s'est brûlé dans une flamme. Eh bien, de même, un homme passionné qui tombe follement amoureux des choses de ce monde finit toujours par souffrir, contrôler ses sens et fixer son attention sur le soi. C'est ce que j'ai appris du papillon. Mon gourou, c'est cette abeille qui butine différentes fleurs sans jamais s'attacher à une seule d'entre elles. De même, eh bien, je prends un peu de nourriture, de ci et de là, et j'apaise ma faim. Je ne suis pas une charge pour une seule famille. Mon gourou est cet apiculteur. Regardez les abeilles qui collectent le pollen avec grande difficulté en travaillant beaucoup. Et puis cet apiculteur vient et il récolte le miel en quelques minutes. De même, les gens s'affairent comme des abeilles pour accumuler des richesses, des biens matériels, avec grande difficulté. Mais lorsque l'apiculteur, c'est-à-dire le dieu de la mort, Yama, se présente, alors ils doivent abandonner le miel de leur travail. De cela, j'ai appris qu'il est inutile d'accumuler des biens matériels. Mon gourou est cet éléphant mâle qui, aveuglé par le désir, est tombé dans un piège recouvert de feuilles parce qu'il avait vu un faux éléphant en carton peint. Il s'est laissé attraper, il a été enchaîné puis aiguillonné. De même, les hommes passionnés par les choses de ce monde chutent et se font piéger. Alors, détruisons le désir. C'est la leçon que l'éléphant m'a appris. Le cerf, la biche sont capturés par le chasseur parce que ils aiment la musique du sifflet. Le cerf et la biche sont mes gourous. Quand je vois un homme attiré par la douce musique des plaisirs quotidiens et que je le vois chuter, voilà la leçon que j'ai apprise du cerf et de la biche. Mon gourou est un poisson, ce poisson qui se laisse appâter et qui se laisse pêcher si facilement. Alors, l'homme qui n'a que cupidité pour le monde, avidité, qui laisse ses sens le dominer, perd toute forme de liberté et se laisse détruire. L'avidité, la cupidité doivent être détruits. C'est la leçon que j'ai apprise auprès du poisson. Mon gourou est une prostituée qui s'appelait Pingala
qui vivait dans la ville de Videha. Un jour, elle renonça à trouver de nouveaux clients. Elle perdit tout espoir. Elle se contenta de ce qu'elle avait, et pour la première fois depuis très longtemps, elle s'endormit paisiblement. J'ai appris de cette prostituée que l'abandon de tout espoir mène à la plénitude. Mon gourou est un corbeau. Un corbeau s'empara d'un morceau de viande. Il fut tout de suite poursuivi et attaqué par d'autres oiseaux. Il relâcha le morceau de viande, put se mettre à l'abri et connaître enfin la paix et le repos. Grâce à ce corbeau, j'ai appris que l'homme affronte de nombreuses difficultés pour gagner péniblement son pain et qu'il devient heureux dès qu'il abandonne cette quête insensée. Mon gourou est un nourrisson qui tète le sein de sa mère et qui est si heureux, libre de tout problème, d'ennui, libre de l'angoisse, toujours satisfait. J'ai appris la joie profonde auprès du nourrisson. Mon gourou est cette jeune fille que l'on voulait marier. Les parents se rendirent dans la ville voisine pour arranger son mariage. Pendant ce temps-là, des gens se présentèrent dans la maison. Ils venaient aussi pour conclure une affaire de mariage. Elle accueilla ces personnes. Elle entra à l'intérieur pour commencer à nettoyer le riz. En nettoyant le riz, elle s'aperçut que les bijoux qu'elle portait à ses poignets tintaient. Alors elle se dit, si les gens entendent mes bracelets teintés, ils s'apercevront que nous n'avons pas de serviteurs et que nous ne sommes pas très riches. Alors, je vais me débarrasser de tous mes bracelets afin que on ne puisse entendre leur son. Évidemment, il n'y eut plus de bruit. J'ai appris de cette expérience que vivre au milieu de tous les autres, ça crée de la discorde, de la perturbation, de la dispute, de la querelle. Il est donc toujours préférable d'être seul, en silence, tant que cela est possible. Mon gourou est un serpent. Un serpent ne construit pas son propre terrier. Il se contente de rester dans le terrier qui a été creusé par d'autres. De même, un renonçant ne construit pas. Il vit dans les caves et les temples qui ont été construits par d'autres. C'est une leçon que j'ai apprise du serpent. L'esprit d'un fabricant de flèches était si captivé par son travail qui consistait à affûter une pointe de flèche qu'il ne vit passer le roi et son cortège. Après un moment, un homme se présenta et demanda à l'artisan si le roi était passé par là. Le fabricant de flèches répondit qu'il n'avait rien remarqué. Son attention était tellement absorbée par son travail qu'il n'avait même pas réalisé que le roi et toute sa suite étaient passés juste devant chez lui. Cet artisan, ce fabricant de flèches est mon gourou. Grâce à lui, j'ai réalisé la qualité de la concentration, de l'attention.
L'araignée est mon gourou. L'araignée tisse sa toile. Et parfois, elle s'en mêle dans sa propre toile. De même, l'homme projette la toile de ses propres idées et se retrouve piégé par cette toile. Le sage devrait donc renoncer à toute pensée et se focaliser uniquement sur Parabrahman, le soi. C'est la leçon que j'ai apprise de l'araignée. Le coléoptère est mon gourou. Un certain type de coléoptère attrape un ver, le dépose dans son nid et le pique. Le pauvre vermisseau, qui craint toujours le retour de ce coléoptère et de sa piqûre, pense constamment au coléoptère. Il pense tellement au coléoptère qu'il devient lui-même un coléoptère. Quelle que soit la pensée qu'un homme a à son propre sujet, invariablement, il deviendra ce qu'il pense de lui-même. J'ai appris de ce coléoptère et de ce vermisseau que si je tourne la pensée vers le soi constamment, alors je deviens le soi. En vérité, le soi se souvient du soi. Le roi fut grandement impressionné par cet enseignement de Dattatreya au sujet des 24 gourous. Il renonça au monde et pratiqua une méditation constante au sujet du soi. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.